Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 24 au 26 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On va essayer d'avoir un trophée s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, ok? C'est complètement gratuit. Yeah. Hi, Angels, please give me a reading for my Gemini. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Gemini. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Hi, Angels, please give me a reading for my Gemini. Gemini energy. Gemini energy. 24th through the 26th of May 2020. I am just reading for my Gemini. Thank you so much. Les Gémeaux. Oui, c'est à partir d'entre vous, il est probable que vous vous sentez seul. On a ici quelqu'un qui se sent seul. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici malade, vous devez aller à l'hôpital. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes déjà à l'hôpital et vous êtes hospitalisé et vous vous sentez seul. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de refléter sur sa vie, quelqu'un qui veut refléter sur sa vie. Quelqu'un qui se pose des questions qui sont en rapport avec son existence, des questions qui sont en rapport avec sa personne, des questions ici qui sont en rapport avec qui il ou elle est. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que s'il y a une seule chose que vous désirez actuellement, c'est de pouvoir voyager. Si vous n'êtes pas malade, peut-être que vous êtes malade, mais peut-être malade mentalement ou something. Bon, pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas à l'hôpital en tant que tel, il est probable que vous-même, vous aimez beaucoup voyager. Vous avez toujours adoré voyager, adoré, you know, les villes touristiques ou something. Il est probable que vous avez ici un boulot qui a un rapport avec le voyage. Donc quoi, peut-être pilote, hôtesse de l'air ou encore vous avez juste un travail qui vous fait voyager de temps en temps, faire les navettes. Pour d'autres, il est probable que vous avez votre propre business et vous vous sentez en vie quand vous voyagez. Et on est ici dans une situation où aujourd'hui, vous avez l'impression de vous sentir seul. Vous vous demandez comment faire pour reprendre certaines activités qui vous permettaient de savoir qui vous êtes ou encore qui vous permettaient d'être libre. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous aimez beaucoup les chutes libres. Comment on appelle ça là? Body jumping. Oui, les gens qui mettent les armettes sur leur corps et puis ensuite ils tombent dans le vide, ils sautent d'une montagne, ils tombent, ils faisaient des trucs qui font tomber, des trucs comme ça. Il est probable que vous êtes ici quelqu'un qui aime beaucoup risquer votre vie as well. C'est peut-être quelque chose ici qui vous ouvre l'esprit. Un peu comme Will Smith. Will Smith, il aime beaucoup sauter des hélicoptères. Des trucs comme ça, d'accord? Peut-être aussi que vous êtes dans l'armée ou something. Ben, je vois ici quelqu'un qui a envie d'être libre. Je veux être libre, je veux être en vie. Puis c'est un parti dans vous, j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de questions sur votre personne que sur l'amour ou encore sur votre personne que sur la société. Et parce que vous avez ici interdiction de faire certaines choses que vous aimez, j'ai l'impression que vous êtes ici dans un grand état de dépression. Je vois ici quelqu'un qui est dans un état de dépression pas possible, quelqu'un qui n'arrête pas de boire, de se poser des questions. Pour d'autres, il est probable que vous êtes beaucoup plus... vous êtes plus sur Internet que d'habitude. Je vois aussi ici quelqu'un qui refuse de sortir ou quelqu'un qui s'inflige... Enfin, on a quelqu'un qui refuse de sortir parce que mentalement parlant, pour lui ou pour elle, ce ne serait pas sain de sortir maintenant. Here.
Oui, c'est un parti dont vous j'ai aussi l'impression que vous vivez peut-être dans un pays qui est dans un pays ou dans une ville qui est proche de la mer et souvent vous aimez juste aller en randonnée avec les bateaux, vous aimez peut-être aller vous installer dans des petites îles quelque part. On a ici quelqu'un qui est souvent un solitaire ou encore qui est un solitaire dans l'âme pure. Here. Ok? Il est probable que vous êtes ici célibataire. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est récemment que vous êtes devenu célibataire. Ça fait pas longtemps que vous êtes ici devenu célibataire. Ou encore, même si vous avez une copine dans votre vie, ou même si vous avez certaines options dans votre vie, pour vous, ce ne sont juste que des options, rien de concret. On a ici quelqu'un qui s'est promis de rester célibataire pendant très longtemps. Encore, on a ici quelqu'un qui s'est promis de rester célibataire jusqu'à ses 40 ans. Parce que pour c'est un parti dont vous, le plus important ici pour vous, c'est votre stabilité, vos finances, vos économies. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est docteur, chercheur, pharmaciste, qui est entre la quarantaine et plus. Je vois ici quelqu'un qui travaille dans un laboratoire jour et nuit. Et pour certaines parties d'entre vous, il est probable que votre travail vous empêche ici de réellement connaître l'amour. Et pour d'autres, c'est carrément un travail qui vous empêche somehow de voyager comme vous aimeriez voyager, de vivre votre vie comme vous aimeriez vivre votre vie. Et on est ici dans une situation où on a... Je vois aussi ici quelqu'un qui s'auto-médiquait. S'auto-médiquer, ça veut dire quoi même? On a ici quelqu'un qui abuse de certains médicaments. C'est peut-être de la drogue, c'est peut-être de la cocaïne, du vin ou je ne sais pas quel genre de comprimé. Here. Mais pour certaines parties d'entre vous, votre addiction ne fait pas votre dépendance ne touche pas réellement votre... qui vous êtes dans votre travail, votre dépendance ne définit pas qui vous êtes ou encore comment vous gagnez votre argent. Mais je vois ici as well quelqu'un qui est plutôt selfish, quelqu'un qui pense qu'à lui. Puis c'est une partie d'entre vous, il est important pour vous de faire attention parce que souvent vous ne vous rendez pas compte que vous rejetez certaines personnes qui veulent être dans votre vie pour rester. Il est probable que souvent vous ne vous rendez pas compte que vous refusez vous-même l'amour dans votre vie à cause des finances. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre. Il est probable que vous n'arrêtez pas vous-même en tant que tel. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc, c'est peut-être vous, votre partenaire. Mais il est probable qu'on ait ici quelqu'un qui n'arrête pas de se comparer aux autres, qui a toujours l'impression qu'il est meilleur ou meilleur que les autres. On a ici quelqu'un qui a toujours l'impression de vivre encore mieux que certaines personnes. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous basez votre vie sur votre classe sociale, du genre, oh non, moi je suis de telle classe sociale, je ne peux pas sortir avec toi. Oh non, il n'a pas une belle voiture, il n'est pas joli, comme ci, comme ça. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de toujours renfouigner dans sa bouche ce pourquoi elle ne peut pas faire quelque chose, ou encore ce pourquoi elle ne peut pas accepter de nouveaux amours dans sa vie. Et puis c'est un parti dans vous, si vous n'essayez pas de fixer cette situation, vous risquez de rester seul pendant longtemps. Vous risquez peut-être, oui, certainement, de vous faire de l'argent comme vous espérez, ou encore d'avoir un gros compte bancaire comme vous espérez, mais vous risquez d'être seul. Et si vous êtes seul, c'est la question que je me pose, c'est avec qui allez-vous dépenser tout ça? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, excusez-moi, mais là maintenant je crois il y a peut-être 1% de personnes. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a un avion privé. Ou quelqu'un qui se déplace en vol privé, etc. Mais il est probable que vous êtes tout le temps seul. Vous n'avez confiance en personne. Et il est important ici pour vous d'ouvrir vos yeux et de vous rendre compte que la vie, ce n'est pas seulement que les finances. La vie, c'est partager ce qu'on a avec ceux qui sont autour de nous. Ou encore, trouver des gens de confiance qu'on peut mettre autour de nous et vivre avec eux dans l'abondance d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire déverser tout sur les gens, mais bon. Savoir s'amuser, savoir s'entourer.
Ok? Mais pour c'est un partenaire, il est probable que vous vous dites que vous n'avez pas besoin de faire de compte, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Je me sens bien comme je suis, j'aime ma vie comme je la mène, je n'ai pas de, de compte à rendre à qui que ce soit. Je suis moi, si tu veux être mon ami, tu m'acceptes comme je suis. Si tu veux pas m'accepter comme je suis, ben bon, basta. Et à la fin de la journée, moi je dis toujours, vis ta vie comme tu le veux. De toutes les manières, l'essentiel c'est de vivre sa vie et de ne pas blesser les autres. Personne ne peut te dire quoi faire. Fais tes choses comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, c'est ta vie. Et le jour où ça ne t'arrange plus, tu peux changer. Voilà pourquoi j'aime souvent dire à ma mère que dans la vie, hein, si une personne ne veut pas changer lui-même, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir faire changer quelqu'un pour l'autre. Whatever. Personne ne peut te faire changer si toi-même tu ne veux pas changer. Quoi. That's the thing, ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a donc ici les vierges, cancer, cancer ascendant. Bisous, bye.